n'était pas béni, ne pouvait pas bénir les 12 enfants, ses 12 tribus, ses 12 fils, et allait bénir les 2 fils de Joseph, ses petits-fils. Amen. Frère, est-ce que tu as le temps de bénir tes enfants? Moi, je le fais. Ils sont là, demande-les. Il faut bénir tes enfants. Tu veux que qui les bénisse? Si tu n'as personne à te bénir, viens à l'église. Le pasteur va te bénir. Parce que je suis établi comme étant un père spirituel. Même si vous ne dites pas Amen. Amen. Même dans le ministère, il faut un père spirituel. Un Abraham. Un homme qui est dans l'agenda de Dieu. Lorsqu'il te bénira, tu seras béni. Même si tu diras, j'ai fait des rêves, je vais commencer le ministère, tu tomberas. Parce qu'il faut que tu sois au pied d'un homme et une source de bénédiction pour te composer, te transmettre la bénédiction. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un te bénit. Amen. Quelqu'un, moi je te bénis, tu négliges. Moi je suis une source. Je suis un ancien anglais, comment on dit, un elder, un évêque, un bishop, c'est ça non? Un évêque, un sacrificateur. Lorsque je viens, tu as un problème, quel que soit l'ordre de problème, moi je me tiens, je viens te bénir. Parce que on pouvait dire que Aaron et ses fils étaient établis comme des évêques. C'est ça, non? Dans le sacerdoce, ils étaient des évêques. Et Dieu a dit à Moïse, va dire à Aaron et à ses fils comment est-ce qu'ils vont bénir le peuple de Dieu. Ils commenceront d'abord à dire que l'Éternel te bénisse. De 2, ils vont dire que Dieu te garde. Dans le sens hébraïque, garder veut dire ceci, que Dieu te préserve. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Dans le sens hébraïque, dans les racines, on dit garder. C'est-à-dire que Dieu te préserve, mais sort de rouleau de toutes sortes de tes ennemis en 2026. Amen. Que Dieu te préserve des maladies cette année. Amen. Que Dieu te bénisse. Oh. Que Dieu te préserve, mais sort de rouleau de toutes sortes d'ennuis cette année. Amen. Que Dieu te préserve des combats de la sorcellerie de la famille. Moi, je te bénis. Tu as dit, tu ne dis même pas même. C'est là où vous voyez, quand ils ont des problèmes, il faut que j'aille voir les pasteurs. Mais quand le pasteur est en train de déclarer, tu n'étais pas connecté. Quelqu'un qui te bénit. Hey, mais tu es béni. Il y a des gens qui passent des jours et des jours, il n'y a personne qui te dira même que Dieu te bénisse. Vous savez aujourd'hui ce qui est à la base de beaucoup des instabilités dans la vie des gens, parce qu'ils n'ont pas trouvé des gens à les bénir dans la vie. Tu peux te marier, tu peux faire des enfants, si quelqu'un est supérieur. La Bible dit dans Hébreu que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Vous connaissez ça ou pas? Quand vous rencontrez des hommes de Dieu, vous bénissez. Pas seulement des hommes de Dieu, même des parents. Vous bénissez réellement de la part de Dieu. Recevez cela. Recevez cela. Ah, vous n'êtes pas sensible aujourd'hui. Recevez cela. Amen. Nos enfants, vous avez des parents qui vous bénissent matin, midi, recevez cela. C'est plus que vos diplômes, la bénédiction. C'est plus que le mariage, c'est plus que les entreprises. Ah, moi je suis béni, je suis courageux. Non, ça n'a rien à voir. Il faut qu'on te bénisse.
Mais j'ai aimé. J'ai fait un parallélisme. Il y a deux modèles de la bénédiction. Quelqu'un peut te transmettre la bénédiction par une déclaration. Mais il y a un autre modèle. C'est quelqu'un peut te transmettre la bénédiction par imposition de main. Vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir chaque fin de l'année, j'ai pris pour vous en vous bénissant, vous imposant de main. Mais c'est pour vous amener à une autre dimension. Si vous avez un homme de Dieu qui vous bénit, accrochez-vous à cela. Parce que c'est ça. On ne donne que ce qu'on a. Si réellement Abraham n'a pas été béni, les descendants ne devaient jamais connaître de l'impact. Et quelque chose pour finir. Il a dit, l'ancienne, tout à l'heure, elle était en train de parler pour Jacob, pour Joseph. Vous savez, ce qui a rendu Joseph Premier ministre, c'est la bénédiction. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est la bénédiction qu'il a élevé. Et qu'est-ce qui a fait de ses enfants, Ephraïm et Manassé, deviennent bénis quand ils ont reçu par imposition? Faites attention, hein? Quelqu'un, l'église a imposé les mains, est 1000 fois dangereux. Faites attention. C'est ce que je vous dis là. Devenons de sources de bénédiction. Tu as quelque chose à transmettre à ta génération, à ta famille. Des gens prennent à la légère. Même le jour, je ne suis pas contre les anniversaires. Cherche un homme de Dieu qui te bénisse ce jour-là. Ce n'est pas un jour de la distraction. Des gens sont à l'objectif à des cadeaux ou des visites. Cherche quelqu'un qui va t'impacter dans ta destinée.